Bonjour à tous et bienvenue. À partir du 16 mai jusqu'au 26 mai prochain, c'est la fête de la Bretagne. Cela signifie qu'il y a plus de 500 événements éparpillés partout en Bretagne. Alors dans le Finistère, pas mal d'événements également, une soixantaine à peu près. Et parmi eux, l'Open Bidouille Camp. Ça se passe le vendredi 17 mai et le samedi 18 mai. C'est toute la journée et c'est gratuit. Anthony Offred, bonjour. Bonjour. Benjamin Bernard, bonjour. Bonjour. Alors Anthony, vous êtes l'organisateur de cette seconde édition de l'Open Bidouille Camp. Quel est ce festival au nom un peu bizarre? Alors Open Bidouille Camp, c'est un nom qui vient des rassemblements américains où camp, ça veut dire rassemblement ou temps donné, quoi. Open, ça veut dire que c'est ouvert et bidouille, c'est la bricole en partage, comme on a sous-titré l'événement, un moment où on va partager le goût pour le bricolage. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Non, c'est pas plus compliqué que ça, mais ça sera très varié puisque ça ira depuis des imprimantes 3D jusqu'à fabriquer de la soupe ou des maquettes ou des micro-marionnettes, en passant par les monnaies complémentaires, les circuits courts, l'alimentation, etc. Alors justement, on va expliquer tout ce qu'on va retrouver. C'est la seconde édition. La première, elle a eu lieu il y a 6 mois. Pourquoi faire 2 éditions aussi rapprochées? C'est que ça bouillonnait tellement qu'il fallait finalement... Ben oui, en fait, quelque part, c'est une culture brestoise qui est en train de fleurir. En fait, il y a eu des graines qui ont été semées par plein d'acteurs sociaux, des associations, la mairie, etc. Et puis des gens qui tournaient autour de la culture, des logiciels libres, de la fabrication personnelle, des recycleries. Et d'un seul coup, il y a eu un Open Bidouille Camp à Saint-Ouen, en région parisienne. Et puis, tous les Brestois se sont dit, mais nous aussi, on sait faire ça. Et puis, comme un défi aux Parisiens, on a dit qu'on l'a fait. Et on l'a fait en un mois et demi à peine. C'est le premier Open Bidouille. Mais du coup, il durait qu'une journée. On n'avait pas eu le temps de se voir pendant l'événement puisqu'on animait des stands. Et là, l'idée, c'était d'en faire un qui dure plus long pour que le vendredi soir, entre le vendredi et le samedi, on puisse avoir un temps pour tous les organisateurs à partager, envisager des projets, des développements sur Brest. Parmi ces organisateurs, justement, il y a Benjamin qui est avec nous, Benjamin Bernard. Donc voilà, vous êtes l'un des créateurs qui a été invité du coup dans cet Open Bidouille Camp. Ça se passe comment concrètement? On vient avec ses objets, on s'installe et voilà? Oui, voilà, on vient avec ses objets, on montre ce qu'on sait faire et surtout on partage avec les autres. On communique, on échange, que ce soit des objets ou des bouts de code si c'est en informatique. Mais alors justement, là, vous me montrez un truc, ça c'est quoi? On a plein d'objets en plastique sur les bureaux. C'est fabriqué comment concrètement? Donc c'est fabriqué avec des imprimantes 3D. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les imprimantes 3D, on les fabrique aussi nous-mêmes. Et donc après, on dépose un filament sur plusieurs couches. Et donc on arrive à des pièces comme celle-ci. Donc alors voilà, on voit il y a les petits bonhommes juste en face là, il y en a un plus gros, un moins gros, enfin en fait... Voilà, c'est du numérique, c'est de la fabrication numérique, donc on joue sur la taille des pièces à volonté, on les modifie, enfin c'est surtout utile pour faire du prototypage. Mais c'est quoi l'intérêt? On fabrique tout avec ça? On fabrique beaucoup de choses avec ça, oui. On peut fabriquer une tasse ou des pièces pour fabriquer une autre imprimante 3D, ce qu'on fait justement. D'accord, donc finalement il y a une imprimante qui construit une imprimante. Voilà. Et là du coup moi je suis en train de montrer l'intérieur de la tête, en fait c'est des objets qui sont totalement creux, c'est voilà, vraiment de la modélisation. On définit une densité de la pièce, ça va jouer du coup sur la solidité de la pièce. Et donc là les petites alvéoles que vous voyez, c'est l'imprimante qui va déposer son filament. En somme, bienvenue dans le futur. C'est ça, voilà, oui. Mais c'est le présent. Justement, on va élargir un peu le débat en parlant de la fête de la Bretagne. C'est Claudie Poirier qu'on va écouter. C'est la coordinatrice de cette fête de la Bretagne et elle nous dresse une vue d'ensemble des différents événements qu'on va pouvoir retrouver. Et on se retrouve nous tout de suite après. Il y a une fête de la Bretagne parce que le besoin s'en faisait sentir. Je crois que si le Conseil régional de Bretagne l'avait voulu tout seul, ça aurait fait un flop. Cette fête repose sur un projet initialement mené par une association. C'est un projet qui est né à Nantes en 1997 et qui tendait à fédérer de plus en plus d'associations d'année en année, jusqu'à ce qu'en 2009, Jean-Yves Le Drian, alors président de la région Bretagne, se disent mais là il y a un terrain sur lequel on pourrait greffer un projet de fête de la Bretagne, et si l'association n'en avait pas eu la prétention parce que c'est quand même un projet lourd à porter, c'était quand même dans l'idée de marcher un petit peu sur les traces de la Saint-Patrick, et je pense que la Bretagne était mûre pour créer son événement et c'est comme ça que c'est né. Dans le Finistère, je crois qu'on compte 67 événements, et je dois dire que honnêtement les Finistériens sont quand même drôlement bien dotés parce que vous avez des rendez-vous mais absolument magnifiques. Je crois que ce qu'on peut enregistrer par rapport aux années précédentes et qui caractérise l'édition 2013, c'est l'apparition d'événements sportifs. Vous en avez aussi dans le Finistère. Il y a beaucoup de fêtes liées au monde maritime, au
monde nautique, c'est aussi l'occasion de découvrir tout un patrimoine. Donc, allez-y gaiement, allez à l'Ampol Poirzel, découvrir le programme des Petites Folies, allez à l'Andéda, écouter Melaine Favenec, allez à Pompe-Jules-et-Timer, découvrir le marché des producteurs, mais aussi sur la presqu'île de Crozon, Randorade avec Arros-Canvel, les balades à Dodane, les balades sous la lune à Bottmer. Enfin, il y a rien à laisser. Voilà, alors Anthony, on vient de le voir, il y a pas mal d'événements dans cette fête de la Bretagne. Après les événements traditionnels, il y a eu les événements sportifs et maintenant il y a l'invention. Vous venez du coup d'être intégré dans cette fête de la Bretagne. Quel regard portez-vous justement sur cette ouverture ? La fête de la Bretagne, si c'est pour fêter la Bretagne, autant parler de tout ce qui s'y passe. C'est une terre de coopérative, c'est une terre d'association. La Bretagne, c'est une terre d'innovation technologique. Le Minitel a été inventé en Bretagne. Bon, on est en train de l'oublier parce qu'on a Internet maintenant, mais il y a des labos qui bossent sur Internet, il y a des sciences de la mer. Nous, petits débrouillards, on travaille dans la culture scientifique et technique, et donc ça nous semblait évident de proposer un événement qui soit pas directement des sciences, puisqu'il n'y a pas encore de labos de recherche qui sont venus, mais je pense qu'ils vont venir bientôt sur les prochaines éditions des Open Bidouilles. Mais l'ouverture de la fête de la Bretagne à tout ce qui compose, entre guillemets, les forces vives de la Bretagne, les sciences, les technologies, les associations, etc., ça en fait évidemment partie, et ça fait évidemment partie de la culture. Et vous parliez de collaboration, de collaboratif, justement, ma transition est toute trouvée avec vous, Benjamin, puisque vous êtes en train de fabriquer en fait l'Open Street View local. Alors expliquez-moi. Donc l'idée d'Open Street View, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de lieux qui n'avaient pas été couverts par Google Street View, que beaucoup de gens connaissent. Et donc on s'est dit, pourquoi pas fabriquer un outil de prise de vue panoramique, donc qui permettrait de faire des panoramas de manière automatisée et alors simple. Cet outil, vous l'avez modélisé justement, on va le voir nous. Oui. Donc ça fonctionne comment ? L'outil a été modélisé, alors c'est relativement simple, hein. On dispose des caméras en cercle, on en rajoutera ensuite une probablement sur le haut, et cette tête photographique que vous voyez là, elle va être disposée sur le sac à dos, l'armature du sac à dos qui est modélisée ici. Donc ensuite on stabilise tout ça avec le sac à dos, et on va piloter l'ensemble de ces appareils que vous voyez là, avec ce micro-ordinateur. Alors lui, il a un nom génial, il s'appelle comment ? Donc cet ordinateur-là, c'est ce qu'on appelle une Raspberry Pi. D'accord. Une tarte à la framboise. Voilà. Et donc l'intérêt de ce micro-ordinateur, c'est son coût premièrement, c'est très peu cher, c'est dans les 20-30 $. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec. On va par exemple pouvoir brancher un GPS dessus pour savoir où sont faits les panoramas, ou une boussole électronique pour pouvoir bien diriger les panoramas les uns par rapport aux autres. Et ce petit ordinateur-là n'est pas compliqué non plus à alimenter. Hein. Vous l'alimentez avec un chargeur de téléphone portable. Ouais, truc basique. Donc on va se balader avec tout ça. Et l'idée, c'est de simplifier au maximum ce sac à dos-là pour qu'on puisse le prêter éventuellement à des associations locales ou autres et qu'elles aillent elles-mêmes numériser certains lieux. Alors tout ça, du coup, vous allez faire de la photographie 3D, on va pouvoir voir des choses. Vous me parliez du fort de Berthom tout à l'heure. Tout ça, on va pouvoir le voir concrètement quand et où surtout. Donc ça va pouvoir se voir sur Internet, donc sur le site de nos partenaires. On a déjà une version tablette que vous pouvez voir ici. Donc on peut se balader dans les panoramas. Donc on peut changer de panorama, voilà, on peut se balader dessus. On a bien sûr une version aussi pour les ordinateurs. Alors là, vous faites quoi ? On voit quoi du coup ? C'est quoi ? C'est les photos que vous avez fait en fait, c'est ça ? Voilà, ça c'est des photos qu'on a fait devant notre local, le local de l'association Maison du Libre. D'accord. Et donc c'est nos premiers essais, quoi. Nos premiers essais sur OpenStreetView. C'est pas mal, c'est la classe quand même. Voilà, ça c'est les résultats du premier mois du lancement. Donc tout ça du coup c'est quand ? C'est mi-juillet, on voit tout ça sur Internet. Alors, vous avez notre objectif c'est de réussir à avoir fini de construire le sac à dos là, avec le système de prise de vue pour mi-juillet. Ouais. Et l'idée c'est pendant tout le mois d'août, on va aller voir différents partenaires. Donc on est en train de négocier avec plus d'une douzaine d'acteurs locaux. Donc notamment le fort de Berthom, l'association qui gère le fort de Berthom, ou encore des services de la ville de Brest, service de la culture, service jeunesse ou le service multimédia qui nous soutiennent dans nos démarches. D'accord, et du coup tout ça c'est sur votre site internet, c'est voilà. MDL29 pour Maison du Libre. Voilà. D'accord, et bien merci beaucoup. Toutes ces folies, on les voit ce vendredi 17 mai en nocturne et ce samedi 18 mai toute la journée. Ça se passe à Brest, ça s'appelle l'Open Bidouille Camp, c'est la 2e édition. Merci beaucoup à tous les deux. On reste à Brest maintenant et